Alors, ici, bonjour. On parle de la saison du printemps, c'est-à-dire de maintenant. On parle de une personne qui est présente sur votre lieu professionnel ou que vous avez rencontré sur votre lieu de travail actuel ou précédent. Alors, il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. Ce sera un moment harmonieux, un moment peut-être enthousiaste, en tout cas un moment agréable, apprécié par chaque personne. Il y a aussi un engagement sérieux. Donc voilà, on parle d'un engagement, très clairement, là il n'y a pas voilà, quelqu'un qui va insister pour pour vous fréquenter sérieusement et débuter quelque chose ensemble. Donc que ce soit de l'amour, de l'amitié, en tout cas on parle ici d'une relation à long terme. On ne sait pas s'il s'agit de sentiments ou s'il s'agit d'amitié durable ou autre chose, mais en tout cas, ce qu'on vous demande aujourd'hui avec conviction, avec un enthousiasme très fort, c'est un engagement, soit avec vous, soit sur quelque chose d'important pour la personne et qui procure du bien-être, de la tranquillité, qui est quelque chose qui va être très satisfaisant pour les deux personnes concernées. Et en tout cas, on a de la réussite, que ce soit une relation ou un projet. En tout cas, ce sera réussi. Je fais une vidéo un peu plus longue parce que voilà, c'est tout, c'est comme ça. Des fois, je me laisse la surprise de découvrir après les cartes. Ah là là. C'est pas évident pour tout le monde. Ah, on a un nouveau début, ça c'est bien. Donc ici, on a beaucoup de regrets de la part d'un homme qui est très intellect, qui a été trop dans le mental. Allez, j'en prends une dernière. Et une synthèse, s'il vous plaît. Donc le pape, ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que vraiment on prend le bon chemin. Le chemin, et on va retrouver sa reine de terre. Alors on va découvrir les autres cartes. Alors, en dos, j'ai une célébration, vous voyez, donc c'est pas mal. Alors, l'aventure, le changement, l'effort. Donc là, en fait, avec les regrets du valet d'air, qui est très dans son mental. En fait, on conseille à cette personne de se pardonner, d'être de se reprocher de ne pas avoir agi, de ne pas avoir fait
les choix au moment où il aurait dû les faire. Voilà, on lui demande de se pardonner parce que rester dans le regret, ça bloque la situation, ça ne fait pas avancer le schmilblick, hein, comme on dit. Voilà, donc il est resté longtemps dans son mental et c'est ce qui a fait qu'il n'a pas, eu la vision correcte, le regard suffisamment clair pour... donc là, on lui demande... Enfin, là, il y a un changement... il y a un changement de vision. Il y a un changement rapide, hein, qui peut se profiler, un changement de situation. Donc, on peut éliminer ses regrets si on fait l'effort d'aller vers cette aventure, ce projet, cette relation. Mais voilà, on doit faire les efforts pour ça parce que ici on voit qu'on a suffisamment... En fait, on a bien pesé le pour et le contre. On a pris du temps pour réfléchir. Et c'est très bien, mais bon, à un moment donné, il faut mettre en forme son idée. Donc, on a pris un moment pour réfléchir. Et on a, comment dire, là en fait il est temps de lever le voile, voilà, de lever le voile de nos illusions, de tout ce qui nous a empêché ici d'aller vers ce changement, d'avancer vers la personne qui nous procure des sensations et des sentiments. Donc, on lève le voile de l'illusion et on regarde vraiment, on regarde la part du vrai et on se rend compte que on veut une personne dans notre vie. Concrètement, voilà. On veut développer une relation, on veut faire la place à sa reine de terre. On veut lui donner tout ce qu'elle a envie, tout ce qu'elle aime. On veut prendre soin d'elle, hein, tout simplement. Donc là, avec le mât, c'est bien un nouveau départ vers lequel on s'oriente. Une expérimentation, vraiment, parce que on a l'impression que... on a l'impression qu'on s'entendra très bien avec cette personne et à la fois on ne connaît rien de cette personne, on est très curieux. Donc c'est une expérience inédite vers laquelle on s'oriente parce que on a beaucoup appris sur soi-même, hein, sur l'autre, sur les comportements humains. Et donc là en dos, je disais, on a en dos, on a la célébration. Donc la célébration, l'harmonie, l'alignement parfait. L'alignement parfait entre qu'est-ce qu'on a après, hein, je vous le... suspense, non, il n'y a pas de suspense. Ce qu'on a après, juste après dans le paquet, voilà, l'alignement parfait entre qui et qui. Eh bien, entre le prince charmant, hein, et sa reine de coupe. C'est pas magnifique, ça? Donc, on a le couple parfait ici. En tout cas, on a un homme qui est fait pour cette femme, un homme qui aime cette femme et cette femme qui aime cet homme. Et qui sont parfaitement alignés l'un avec l'autre. Et donc, c'est sans doute le moment d'agir, hein, puisqu'on a ensuite le 10 de feu. On a ensuite le 10 de feu et
Et le 6 de coupe qui est l'engagement, la bague, la romance. Donc la nostalgie aussi. Donc ici on peut dire que on demande à ce roi, à ce cavalier, de coupe, on lui demande on lui demande de lâcher prise parce que il risque de passer à côté de ce nouveau début. C'est une carte d'avertissement. On lui dit que cette relation, cette reine d'eau, elle est importante. Elle est importante, c'est un trésor pour lui. Et que il est très important qu'il laisse tomber ses regrets, qu'il laisse tomber ses illusions, ses croyances limitantes et toutes les illusions que d'autres personnes lui ont mis dans l'esprit ou lui font vivre au quotidien. On lui demande de croire à cette alchimie, de croire à ce trésor et d'avoir confiance en ses sentiments et aux sentiments de la personne avec qui il y a des sentiments réciproques et sincères. Donc là, on a aussi quelqu'un qui, clairement, parce que cette carte, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui voit l'avenir avec vous. Voilà. Qui veut vous proposer un présent et un futur avec vous, avec sa reine de terre et de coupe.